responsabilité sur la gestion des colères. Enfin, ça, ce qui pose le plus le problème aux mamans, quand même, c'est elles qui s'emportent vis-à-vis de leur enfant. Quoi. Ouais. Donc, qui n'arrivent pas à... Et toi, ça t'arrive jamais. Tu t'es jamais énervé sur ta gamine, t'as jamais eu envie de lui faire de l'enfant. C'est fou. Ça. Si, les seules fois, c'était peut-être quand le matin, quand j'étais speed, et que c'était dépêche-toi. Ouais, le dépêche-toi, quoi. Genre, ouais, je vais être en retard au bureau. Ça, oui. Mais pas vraiment, je me suis... Oui, c'était il y a longtemps. Mais je me suis jamais vraiment énervée. Jamais, quoi. Bah, rarement, ça m'arrive... parce que... Et même à l'intérieur, tu vois. T'as pas un petit qui monte. Elle vient pas te t'asticoter, quoi. C'est bizarre, mais non. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre des fois ouais, bah, je comprends. Même Patrice, tu vois, je prends le relais souvent parce que lui par contre, il est déclenché souvent. Et moi, je fais le tampon tout le temps, mais parce que moi, ça me... Ouais, mais je vois ça. De toute façon, je me disais l'autre jour, je me disais, putain, ça sent... Et là, tu vois, je te pose des questions, je te cherche, et non, je sais pas. Ou alors, si quand t'étais enfant, peut-être. Quand toi, t'étais enfant. Encore moins, je pense. Non, mais de toute façon, c'est pour ça. Est-ce que tu as des inquiétudes sur son avenir professionnel ou intellectuel, ou est-ce que tu te dis est-ce qu'elle va s'en sortir? Ouais, c'est plus le stress de me dire est-ce qu'un jour c'est tellement bien notre relation que je me dis est-ce que ça peut changer un jour. Voilà, c'est plus quand elle va grandir là dans l'adolescence par exemple. Ouais. Bah, c'est plus un peu de la tristesse quoi. Enfin là, ouais, je ressens plus un peu. Un peu de perdre mon bébé entre guillemets, tu vois. Ouais. En fait, on a tous ce truc-là de oh mon petit boubou qui grandit. Oh, et puis en fait, on s'imagine qu'à un moment ils vont sortir du nid, quoi. Alors on sait, hein. On sait que ça va arriver et que on est là pour ça et que ça nous fait du bien de les voir grandir et on adore les voir grandir et évoluer et tout ça. Puis en même temps, c'est oh. Donc tu crois, ce qu'on peut faire, c'est être honnête dans le sens où je dis dans la vidéo, ben voilà, on a un problème. On a fait une pause parce qu'en fait, Cécile, elle se fâche jamais sur ses enfants. Ouais, enfin, peut-être pas dire ça parce que sinon ils vont dire c'est pas vrai machin. Enfin, tu vois, mais c'est rarissime, moi ça m'arrive. Où est-ce que tu te sens pas en pleine possession de tes moyens? Moi, c'est en termes d'organisation. Ça, c'est le truc qui m'énerve sur moi, où je m'en veux énormément des fois. Ouais. Comme par exemple, la dernière fois, j'ai fixé 2 rendez-vous en même temps. Alors que c'est noté dans mon agenda et tout. Et du coup, j'en ai loupé un. Et là, je me sens coupable et je me sens naze, quoi. Je me sens moins que rien, voilà. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Bah ouais, sur le moment, je m'en suis voulu. Je me suis sentie... je me suis dit, mais j'ai un problème dans la tête, quoi. J'ai un problème, je bug. Là, comme un ordinateur qui plante à des moments, j'ai l'impression de bugger. Et c'est hyper frustrant, en fait. Est-ce que ce fait-là, quand tu y réfléchis, tiens, on va le faire en tapotant comme ça, parce que comme ça va peut-être activer d'autres choses, puis tu vas avoir d'autres idées. Est-ce que quand tu y réfléchis à ça, quelles conséquences néfastes ça peut avoir sur votre relation à toutes les deux? Est-ce que ça a un souci? Est-ce que ça entraîne des choses? Bah là, c'était pas vis-à-vis lui, c'était professionnel, mais est-ce que ça entraîne des choses Est-ce que tu te dis... Bah c'est juste que... Ça entraîne... peut-être le fait de se sentir une mauvaise mère quand même aussi, parce que ça m'arrive de le faire avec Luce, de louper des trucs à elle, tu vois. Tiens, un exemple. La dernière fois, le pire, c'est que j'arrive au gymnase où elle fait de la gymnastique, d'accord, et je vois qu'on peut commander les photos, tu sais, les photos d'enfants, quoi, qui font de la gym. Et donc je prends en photo le truc et je l'envoie à une copine dont la fille fait de la gymnastique mais qui était pas là, qui était partie en voyage. Alors je lui envoie, elle me dit merci et tout, puis elle est hyper organisée, machin truc, donc elle dit bon bah je vais commander, machin truc. Elle me le rappelle plusieurs fois en me disant oui, n'oublie pas de faire le chèque pour la commande, machin truc. Elle me le rappelle le soir même pour le lendemain. Oui. Et ben le lendemain, lui c'est parti sans chèque et sans... donc elle a pas pu commander les photos, sauf que la copine était sympa, elle l'a commandé pour moi. Elle a fait chèque à notre place et tout. Mais tu vois, c'est des trucs. Et ça m'arrive souvent en fait de bugger sur des trucs comme ça. Et voilà, et du coup, ta fille elle est impliquée là-dedans quoi. Bah oui, parce que c'est pas cool pour elle quoi. Bon, jusqu'à présent, on s'en est toujours bien sorti par les pirouettes, mais à chaque fois je me dis, tiens Cécile, qu'est-ce que tu fous quoi? Ça m'énerve. T'assures pas? J'assure pas, ouais. Donc, et ça m'arrive dans... Et là, est-ce que tu sens quelque chose quand tu parles de ça? Bah, ça me stresse un peu au niveau aussi là. Voilà. Ton inconfort sur une échelle de 0 à 10 là, par rapport à ça? Bah, c'est quand même 6. Hein. De pas être capable de... Ça s'appellerait comment, cette non-capacité ou cette incapacité-là?
Si tu devais lui donner un titre, genre, tu vois, si ça, c'était un film. Eh ben, ce serait un problème de synchronisation, je sais pas. Ouais. J'arrive pas à synchroniser. J'ai un problème de bug, vraiment. Hein. Mais ça fait longtemps que j'ai ça. Malgré, tu vois, tu peux avoir le meilleur agenda. Parce que des fois, on dit, ouais, prends un truc et note-le. Mais je le note, mais sauf que je joue pas le truc. Ou même, on m'a partagé des outils en ligne, des machins et tout, des rappels. Des fois, j'ai des rappels la veille. Mais si tu me le fais pas, genre, il faudrait presque... 3 minutes avant. Mais si 3 minutes avant, c'est trop tard des fois, tu vois, parce que je dois aller en voiture. Ah, c'est énervant, ça stresse. Ok. Tiens, c'est parce que voilà, ça m'arrive et je sais pas, et j'ai toujours pas trouvé la solution en fait. Ok. En fait, je pense que tu devrais laisser tomber parce que t'es vraiment naze quand même. T'arriveras jamais à améliorer ça. Merci. C'est gentil, mon courage. Tu sais, Ou alors, ce que tu devrais faire, peut-être que on devrait, étant donné qu'on travaille dans l'informatique, on devrait aller rencontrer un astronaute ou tu vois quelqu'un de vraiment compétent qui te fasse une application que pour toi, qui te permette de créer un rappel de rappel. Et là, peut-être que tu arriverais à être organisé. Mais je sais pas si t'es pas un cas désespéré. Non, mais j'ai quand même un problème de bug. Parce que regarde, je suis capable d'avoir 2 agendas en parallèle. C'est-à-dire un agenda, par exemple, j'ai les appartements à gérer, c'est un agenda. Dans ma tête, c'est un agenda. Et il suffit qu'il y en ait un autre parallèle, et ben, je fais pas le lien entre les trucs, c'est bizarre. Comme si j'avais plusieurs vies parallèles et que je fais pas le lien alors que c'est au même endroit. Enfin, c'est le même. C'est moi, quoi. Comme si j'avais plusieurs vies parallèles. 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 Je navigue dans des espaces-temps, dans des espaces spatio-temporels. Je navigue dans des espaces spatio-temporels. Parallèles. Alors, c'est-à-dire que même si c'est le jeudi à 13h. Même si c'est le jeudi à 13h. Ben, en fait, c'est pas sur la même planète, quoi. C'est pas sur la même planète. C'est pas sur la même ligne temporelle. C'est pas sur la même ligne temporelle, c'est exactement ça. Je suis en double espace-temps. T'es en double espace-temps? Ouais. C'est comme s'il y avait 2 Cécile, en fait, qui avançaient dans des univers parallèles. C'est ça. Ouais. Un côté extraterrestre, quoi. Ouais, t'as un petit côté extraterrestre. J'ai un petit côté extraterrestre. Mais t'as quand même que 2 bras dans l'autre Cécile ou il y a aussi des espèces de tentacules? J'ai pas vu quoi que ce soit, j'ai pas visualisé la Cécile en question, mais je suis qu'à... Et de temps en temps, est-ce que les 2 Céciles arrivent à se rencontrer et se retrouver? Oui. On va dire dans 80%, mais les 20% qui restent, ils font vraiment chier la vie, quoi. Ah punaise, 20%? Ouais, c'est-à-dire que à la limite, tu peux rentrer dans une voiture pour aller à un rendez-vous, puis tu vas être en même temps la conductrice et le passager, quoi. Ah ouais, complet, ouais. Et je vais être capable de fixer, mais ça, depuis l'âge de... Ça a commencé, j'étais déjà ado, quoi. Je me souviens, un souvenir qui me revient d'un rendez-vous à la banque, et j'ai zappé le rendez-vous à la banque, j'avais rendez-vous pour ouvrir un compte en banque, parce qu'en même temps, j'avais un autre truc. Et je sais pas comment j'ai fait mon coup. C'était quoi l'autre truc? Mais j'en souviens plus. Mais Donc t'as zappé l'autre truc ou t'as zappé le... Non, t'as zappé le rendez-vous à la banque. Oui. Et à chaque fois, c'est des histoires sérieuses, quoi, que tu zappes. Un rendez-vous avec la banque, un rendez-vous avec le dentiste, avec des autorités? Ou alors tu loupes des trucs? Bah non, enfin, non, parce que la dernière fois c'était le mastermind, avec ma copine et en même temps j'avais rendez-vous en coaching avec Angélique. Donc, tu vois... C'était 2 trucs cool? Ouais. Ou il y en avait un qui était un peu pénible? Non. Tu loupes des trucs pénibles ou aussi des trucs cool? Bah, des trucs cool aussi. Pas des trucs super méga cool, genre les vacances, tu vois. Non. Et je loupe... là, t'es au bon endroit, quoi. Là, t'es dans le bon transat. Ouais. Et je loupe des trucs, je sais pas. Mais tu t'en rends compte comment après? Bah parce que la personne m'appelle et qu'elle me dit t'es où? Bah ouais, et là tu fais. La dernière fois j'ai loupé même le rendez-vous au resto avec Magali, mais c'était nul. Elle était arrivée au resto, t'imagines, elle était toute seule au resto, dans Toulouse, et moi j'étais à une demi-heure de là. Et j'étais en train de manger une pizza avec Patrice. T'as zappé quoi? Complet. Alors qu'elle m'avait la veille, alors qu'on avait fixé ce rendez-vous depuis un moment, que je l'avais noté dans mon agenda, et voilà, ça m'arrive tout le temps, quoi. Enfin 20% du temps. Régulièrement. 20% c'est beaucoup. Ouais. Et alors du coup tu te sens comment quand c'est comme ça là? Ah bah une merde, hein. Mais je suis quand même allée manger avec elle après. Ouais. Je rattrape le coup. Comment tu fais là? T'es en panique, tu fais... Ah bah je lui ai dit la vérité, je lui ai dit écoute... Ah oui.
Non, c'est ma copine. Tu montes pas une embrouille. Je lui dis la vérité en général, mais je me sens une merde. T'es plutôt honnête, mais tu te sens une merde. Et là, tu te sens une merde quand tu repenses à ton rendez-vous avec Magali là, ou pas? Bah, après coup, j'en rigole un petit peu. Et elle, d'ailleurs, maintenant, à chaque fois, elle m'envoie des textos genre à moins 10 minutes, moins 2 minutes. Ah ouais, c'est vraiment une marque de fabrique, quoi. Ah ouais. C'est arrivé quand ça, la première fois, ça? Un truc comme ça. D'oublier des trucs. Ouais. Ça a commencé avec mon cartable à l'école avec mon père, qui m'emmenait à l'école et... Ah oui, ça a commencé, j'étais en maternelle. En CP ou maternelle? Tu vois la situation? Ah ouais, je m'en souviens parce que c'était mon cartable. C'était en CP, voilà. La maîtresse de CP, elle a dit, on va aller voir ton père. Et moi, j'avais quand même la trouille devant toutes les élèves. Non, c'était les CM2 qui faisaient à l'époque, donc c'était les grands. Et moi, j'étais en CP. Et en fait, elle m'avait pris et elle m'avait ramené dans sa classe, un peu tirée par l'oreille, quoi, en disant, voilà, Cécile a oublié son cartable. T'avais tous les CM2 là. Comment tu te sens là? Ah bah ouais, j'ai une boule dans la gorge là. Là t'as une boule dans la gorge? Ok. Même si j'ai cette boule dans la gorge. Même si j'ai cette boule dans la gorge. Parce que j'ai oublié mon cartable. Et je me retrouve tirée par l'oreille devant tous les CM2. Et que je me retrouve tirée par l'oreille devant tous les CM2. Et qu'on va prévenir mon père. On va prévenir mon père. Je m'aime. Je m'aime. Même si j'ai cette boule dans la gorge. Même si j'ai cette boule dans la gorge. Je m'aime. Je m'aime. Même boule dans la gorge. Même boule dans la gorge. Je m'aime. Je m'aime. J'ai oublié mon cartable. J'ai oublié mon cartable. Je suis toute seule devant les grands. Je suis toute seule devant les grands. Tout le monde me regarde. Mais évidemment, j'avais plus la trouille de mon père, je pense. Pourtant, mon père, il était cool. Mais tu sais, c'est l'autorité, CM2. Comment tu te sens? Je me sens un peu petite. Je me sens un peu petite. Un peu humiliée. Un peu humiliée. Un peu genre... Tu la vois là, tu la sens ton humiliation là maintenant ou pas? Si tu sens, tu sens quelque chose qui remue quelque part dans ton corps? Envie de pleurer quoi, j'avais envie de pleurer. Et là tu la ressens, envie de pleurer? Puis là, dans la gorge, de pas pouvoir avaler, de pas... tu ressens ça maintenant? La gorge sèche quoi. Ok, alors je libère mon attachement émotionnel. Je libère mon attachement émotionnel. En lien avec cette boule dans ma gorge. En lien avec cette boule dans ma gorge. Je libère mon attachement émotionnel. Je libère mon attachement émotionnel. Avec cette histoire de quand j'ai oublié mon cartable. Avec cette histoire de quand j'ai oublié mon cartable. Je libère mon attachement émotionnel. Je libère mon attachement émotionnel. De cette appréhension et cette peur de voir arriver mon père. Cette appréhension. Non, c'était sa classe en fait. C'était sa classe de CM2. Elle m'a emmenée dans sa classe à lui. Dans sa classe. Ouais. Dans la classe de ton père. Oui. En tant qu'instituteur. Oui. T'es même pas capable d'assurer. C'est ça? Ouais, j'étais... ouais. T'es sa fille, tu devrais pas faire fille. Ça, quoi. Bah ouais, je suis censée être plus un modèle, quoi. Bah ouais. Puis mon frère, il fait jamais ça, lui, aussi. Mon frère, il pense toujours à tout, c'est un bon élève. Donc moi, à côté... Punaise. T'imagines un peu? Lui, il est bien. Ouais, lui, il fait bien, il travaille bien à l'école. Il est très bon en maths. Mon père était un ancien prof de maths. Moi, je suis nulle. Ouais, de toute façon, tu lui plantes les rendez-vous. Alors, comment tu viens savoir quelle heure il est, tu vois? Les chiffres, c'est pas ton truc. Ah non, pas du tout. Ouais, les chiffres, c'est pas mon truc. Comment tu te sens? Ça va. Ça va, je suis nulle en maths. Je suis nulle en maths. Et mon frère, lui... il assure. Je respire. Je libère mon attachement émotionnel avec je suis nulle en maths. Et je suis nulle en maths. Je libère mon attachement émotionnel avec je suis nulle. Je libère mon attachement émotionnel avec je suis nulle en maths. Je libère mon attachement émotionnel avec la peur des chiffres. Je libère mon attachement émotionnel avec la peur des chiffres. Je libère mon attachement émotionnel avec cette peur de décevoir mon père. Je libère mon attachement émotionnel avec ma peur de décevoir mon père. Je libère mon attachement émotionnel avec la peur de décevoir mon père. Je libère mon attachement émotionnel avec la peur de décevoir mon père. Tu sens que ça bouge là? Ah ouais. Ça c'est fort ça. Ouais. J'ai peur de décevoir mon père. Ouais, c'est ça. Reste dedans. N'esquive pas. Reste dedans. La peur de décevoir mon père. La peur de décevoir mon père. Prends soin de ça, tu vois. Laisse-toi le temps de passer par là. Justement.
d'aller au contact de la peur de décevoir mon père. En plus, on tapote là, tu vois, donc tu peux t'en approcher tranquille, ça va faire comme des vagues. À un moment, ça va revenir, et puis après, ça va s'apaiser tranquillement. La peur de décevoir mon père. La peur de décevoir mon père. Et en fait, en plus, devant tous les autres élèves, quoi. Devant tous les autres élèves. C'est pas tellement qu'il t'aurait grondé pour le cartable. C'est juste que t'aurais pas été à la hauteur, quoi. Je me souviens de ce cartable avec les abeilles dessus, il était bleu. Je libère mon attachement émotionnel en lien avec ce cartable. Je libère mon attachement émotionnel en lien avec ce cartable. Ce cartable bleu. Tu sais que je l'ai encore, ce cartable bleu. Bah ouais, c'est tout un symbole. C'est tout un objet de j'aurais pu décevoir mon père. Et d'ailleurs, j'ai déçu mon père. À tous les coups, quoi. Tu dois pas être fier. Tu sens dans ta gorge? Comment va ta gorge? Ça se dessert. Ça se dessert? Ouais. D'accord. Et alors, il reste encore un petit quelque chose? Ça va quand même. Dans la gorge? Est-ce qu'il y a une autre image, une autre histoire, une autre sensation? Non, juste un autre truc qui m'est venu, mais ça n'a rien à voir avec mon père. J'étais en maternelle où j'étais derrière. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance, mais c'était pas des souvenirs très joyeux. C'était, je me souviens de ces portes là. À la maternelle, il y avait des portes, tu sais, avec les machins, les issues ou de secours là. Les portes avec les trucs les que tu pousses là. Ouais. Et quand maman me laissait. Enfin, c'était mon père ou ma mère, je sais même plus qui me laissait là. Ça devait être ma mère. Oui, parce qu'elle venait me chercher avec le landau comme garder des enfants. Le landau des enfants qu'elle gardait là. Je me souviens qu'elle m'avait emmenée, j'étais derrière la vitre. J'étais derrière la vitre là. C'était comment? J'étais triste quoi. Je voulais repartir, je voulais rentrer à la maison. Avec elle? Ouais. Tu ressens là cette tristesse là? Elle est où dans ton corps? Bon là c'est plus les yeux. Ouais. Il y a des petites larmes qui ont envie de sortir de cette tristesse. T'étais petite? Ah ouais, j'étais en maternelle. Tu vois la porte? Tu vois la poignée? Et je pouvais pas partir. T'avais pas la force? T'avais pas le droit? Tu t'empêchais? J'avais pas le droit. Tu criais dans ta tête, mais non maman, non mais moi je parle de là quand même. Tu ressens là cette tristesse quelque part dans ton corps encore? Bah ouais quand même. Ouais, elle est à combien de 0 à 10? 5 on va dire. Je libère mon attachement émotionnel en lien avec cette tristesse de je voudrais repartir avec maman. Je libère mon attachement émotionnel en lien avec cette tristesse de je voudrais repartir avec maman. Je libère mon attachement émotionnel. Je libère mon attachement émotionnel en lien avec cette poignée de porte. Je libère mon attachement émotionnel en lien avec cette poignée de porte. De ma classe de maternelle. De ma classe de maternelle. Ok, et maintenant, je rétablis le flux d'énergie juste dans mes yeux. Je rétablis le flux d'énergie juste dans mes yeux. Comment tu te sens si tu repenses à la poignée de porte? Ouais, ça va, c'est une poignée de porte. Tu la vois? Oui, je la vois. Ouais, et est-ce que tu vois la petite fille derrière qui aimerait que sa maman la prenne? Oui, je la vois, mais. Ouais, comment elle se sent? Je suis dehors là donc. Ouais. Bah, ça va. Il reste rien du tout, quoi. Elle est contente, ça va. C'est ok? Ça va. Il n'y a pas un petit. Non, ça va. Elle est contente, quoi. En même temps, il y avait des parts de flanc quand on rentrait, donc ça c'était cool. Parts de flanc, c'était bien ça. Ok. Et ta maman, elle pouvait pas te prendre en fait, parce qu'elle allait travailler. Bah, à l'époque, je suis même pas sûre qu'on se posait la question. Hein. Les enfants, les mettaient en maternelle et puis voilà. Voilà. L'école, c'était obligatoire. En fait, c'est pour ça que t'aurais aimé être dans le landau à la place des autres enfants pour pouvoir repartir avec ta maman. Puis comme ça, c'est bien quand on C'est ça.
Dans le landau, je sais pas, c'était des bébés, mais moi j'étais en maternelle, j'étais une grande quand même. Déjà, c'était une et grande. reprendre la maison. C'est la merde d'être une grande. Bah oui. Surtout quand on se sent petite, ramenée par l'oreille dans la classe de son papa, parce qu'on assure pas. C'est pas facile de grandir. Je libère mon attachement émotionnel avec ma mélancolie de rester une enfant. Je libère mon attachement émotionnel avec ma mélancolie de rester une enfant. Je libère mon attachement émotionnel avec le fait de rester une enfant qui me permet de rester en lien avec mon papa. Je libère mon attachement émotionnel avec le fait d'être une enfant et de rester en lien avec mon papa, c'est ça? Comme je suis encore petite, je peux rester en lien avec mon papa. Comme je suis encore petite, je peux rester en lien avec mon papa. Si je grandis, je serai moins une enfant. Je serai moins une enfant et je serai moins en lien avec papa. Vrai ou pas vrai? Ouais. Ça va. En fait, je peux peut-être grandir et rester en lien avec papa. En fait, je peux peut-être grandir et être en lien, rester en lien avec papa. Je peux peut-être avoir hérité de tout ce qu'il m'a transmis. Je peux peut-être avoir hérité de tout ce qu'il m'a transmis. Et rester en lien avec lui. Et rester en lien avec lui. Le transmettre à mon tour. Le transmettre à mon tour. Et grandir, trouver ma place, prendre ma place. Et grandir, trouver ma place, prendre ma place. En grand. En grand. Comme une grande. Comme une grande adulte. Une adulte petite. Une adulte petite. Même si je grandis, je suis toujours en lien avec mes parents. Même si je grandis, je suis toujours en lien avec mes parents. Et même si Luce grandit. Et même si Luce grandit. On sera peut-être toujours en lien. On sera toujours en lien. Pas peut-être. T'as vu comment ça tricote dans notre inconscient? T'as vu? Ouais, c'est un truc normal. Comme c'est drôle, tous ces petits fils là qui se mettent et qui font des associations et qui font nos croyances. Ouais, c'est ça. Et donc qui font qui on est, qui font nos réactions, nos émotions. Tu vois, cette émotion de j'ai 3 ans ou j'ai 2 ans et demi et la porte quoi. Et, Comment tu te sens là maintenant par rapport à quand ta fille elle fait gna 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 gna? Parce que c'est de ça qu'on est parti. Ouais. Bon, c'est cool en fait. Elle grandit, c'est bien. Elle change. Ouais. Ok. Et comment tu te sens par rapport à ton papa? Bah, c'est cool parce que je transmets en ce moment ce que j'ai appris. Donc ça va. Merci papa. Merci papa de m'avoir donné toutes ces clés. Et je peux honorer ton parcours et toute cette admiration que j'ai pour toi. Je peux honorer ton parcours et toute cette admiration que j'ai pour toi. Je suis ta digne transmettrice. Je suis ta digne transmettrice. En fait, tu peux avoir confiance en moi. En fait, tu peux avoir confiance en moi. T'as pas besoin d'avoir la honte. T'as pas besoin d'avoir la honte. Même si un jour, une fois, j'ai oublié mon cartable. Même si un jour, une fois, j'ai oublié mon cartable. Et là, il faut boire un peu d'eau. Comment va la petite Cécile? Eh ben, va bien, écoute. Et comment elle a la pêche. Elle a la pêche. Comment tu te sens maintenant? Ah, ça va. Comment tu te sens? Ça va, d'accord, mais comment tu te sens? Est-ce que tu es la même Cécile que tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Je me sens un peu fatiguée, mais apaisée. Ouais. Apaisée? Ouais. Ok. Enfin, apaisée. Ouais, apaisée dans le mental.
et un peu comme ça dans le corps, mais ça va. Ouais. C'est quoi comme ça dans le corps? Un peu à me remettre du truc, quoi. En fait, tu sais... On a fait un voyage, là. On a fait un voyage, et puis du coup, il y a des espèces de petits blocs d'énergie comme ça qui se réajustent comme des pièces d'un puzzle. Ah, attends, moi avant j'étais là, mais j'étais un peu de travers. Bon, je vais me remettre ici, et puis comme ça, je vais être vraiment à ma place. Ouais. Et donc, peut-être que, va savoir, peut-être que énergétiquement, tu vas te retrouver assemblé avec les bouts au bon endroit, et peut-être même que tu oublieras plus des événements, tu vois, ou superposeras plus des événements. C'est avec cette sensation d'être dans deux espaces spatio-temporels. Ok. Ou peut-être qu'il va y en avoir moins. Ou peut-être que tu vas te dire dans 2 mois, mais tiens, c'est bizarre, ça arrive moins, ou tiens, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ah ouais, ok. Cool. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être pas, hein. On verra, je te tiens au courant. C'est cool.